m'appelle Thomas Lejeune, j'ai créé une société dans l'événementiel. Je m'occupe de tout ce qui est organisation de soirées privées d'entreprise, tant par l'animation musicale que par l'organisation globale de la soirée. Alors notre entreprise, elle s'appelle Atelier 801. C'est une entreprise de développement de jeux vidéo. Pour l'instant, on n'a qu'un seul jeu vidéo en activité et nous sommes en train de développer d'autres jeux pour plus tard. Le projet était donc de créer une micro-crèche, donc privée. Le studio Cana Cactus, c'est un studio photo qui a été créé depuis le 1er octobre 2011. Donc on s'est installé sur Tourcoing et en fait on est deux associés, donc Renaud Scalbert et moi-même, donc Émilie Nguyen. Donc le premier service c'est la prise de vue principalement, donc aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ensuite on fait aussi des stages photo destinés à des amateurs qui aimeraient un petit peu apprendre les notions de la photo. Et enfin la location pour les particuliers qui aimeraient utiliser le matériel du studio ou des professionnels qui n'ont pas forcément du matériel de studio spécialement. Alors concrètement, je répare des instruments de musique avant. Voilà, tout ce qui est clarinette, trompette, flûte. Donc je suis né à Tourcoing, j'ai fait mes classes bien sûr Tourcoing. Du côté de Maurice Bonneau et de Marie Curie, ce sont des écoles primaires et collèges à horaires aménagés, donc ça me permet de faire de la musique en même temps que mes études. Ensuite lycée Gambetta, toujours dans la musique, et puis après le lycée, je suis parti dans une autre région pour développer un diplôme de réparateur d'instruments à vent. Pourquoi dans une autre région? Tout simplement parce qu'il n'y a que dans cette école du Mans, qui s'appelle l'ITEM, où on peut faire passer ce diplôme. J'étais déjà un peu dans le domaine de la petite enfance. J'ai passé mon CAP petite enfance en candidat libre, j'ai travaillé en structure et ensuite j'ai ouvert directement, j'ai lancé les démarches pour la création. J'ai fait un bac scientifique et après une année de fac, je me suis réorientée vers une école privée d'art plastique et de communication visuelle. Au bout de 2 ans, j'ai eu ma certification et j'ai commencé à travailler en freelance, à faire des petits travaux d'illustration. Ensuite, j'ai été embauchée rapidement par une société de jeux vidéo et je suis restée 2 ans là-bas et j'ai rencontré mon associé Jean-Baptiste. On travaillait tous les deux sur le même projet et c'est là qu'on a décidé de faire un petit jeu pour s'amuser sur notre temps libre. La création du studio, on l'a fait étape par étape. On a été voir différents organismes pour nous aider pour la création, principalement le CLAP, qui nous a guidés sur un montage complet d'un dossier. On a dû faire des études de marché, qui est très important à la création. On a fait des démarches pour avoir des prêts bancaires. D'abord, il faut avoir l'idée de quelque chose, d'un projet. Et puis surtout être soutenu par des amis, par la famille aussi. Avant de créer, j'ai travaillé en tant que salarié dans une société d'événementiel où pendant plusieurs années j'étais animateur disque jockey et j'ai été licencié et suite à ça j'ai souhaité créer mon entité et c'est dans ça que je me suis rapproché de la mission locale pour créer ma société. Les soucis, il y en a eu pas mal quand même, de doutes et tout ça, ne serait-ce que d'un point de vue financier, est-ce que ça pourra passer? Donc après, c'est avec l'aide justement de la mission locale, M. Deveau, qui a permis de voir si c'était réalisable ou non. Après, tout ce qui est du domaine législatif, tout ce qui touche au règlement d'une micro-crèche. C'était très important pour nous d'avoir du soutien aussi bien par des associations, etc. Bon, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on était deux. Donc quand il y en avait un des deux qui lâchait un peu prise, l'autre remotivé. Je croyais à mon projet, dur comme fer. Ma famille, encore une fois, mes amis, mon entourage y croyaient. La motivation, moi je me disais, voilà, si j'arrive à le faire, ça pourra créer mon emploi, d'autres emplois, et puis permettre justement d'arriver à cet objectif de pouvoir créer une structure. Les compétences pour la création principale, c'est par l'obtention de mon diplôme. Avant la création d'entreprise, moi-même j'étais simple graphiste et mon associé Jean-Baptiste programmeur informatique. Là, on a tous deux eu un BTS photo, donc à Jean Rostand à Roubaix. Donc on est diplômés du BTS, c'était un BTS assez complet qui nous destinait vraiment à la création d'entreprise. Avant de créer ma société, j'étais animateur disque jockey depuis quelques années. L'acte déclencheur pour la création de ma société a été mon licenciement. C'est vraiment par passion que j'ai voulu rester dans cette filière. C'est surtout le décret qui est sorti en juin 2010
puisque c'est ce décret-là qui permettait d'ouvrir des micro-crèches. Et c'est aussi l'année où j'ai arrêté de préparer le concours de prof des écoles. Là, ça a été un peu compliqué parce que dans ce domaine, c'est assez fermé. Alors, avec un partenariat d'une école de musique privée située à Tourcoing, on a décidé de créer un atelier, vraiment de créer l'entreprise de réparation d'instruments à vent. On a décidé de faire un petit jeu pour s'amuser sur notre temps libre. Et il a pris tellement d'ampleur qu'on a décidé de créer notre entreprise dessus. Il y a beaucoup d'entreprises justement qui se créent de manière indépendante dans la photographie. Donc c'est parti de là, on est parti du fait que le marché ne proposait pas forcément beaucoup d'emplois, de postes, et qu'en plus nous on aimait bien avoir directement d'être en contact avec la clientèle. Tourcoing, c'est une ville assez dynamique, donc on a décidé de créer sur cette ville parce que c'est sur la métropole lilloise, surtout pour ça. Puis nous, il fallait qu'on ait une portée, que les gens puissent venir se déplacer vers nous, aussi bien qu'on se déplace, mais c'est surtout des gens qui viennent vers nous. Donc c'était important de s'implanter sur une ville assez dynamique qui se développe de plus en plus. Il va y avoir des pôles d'images qui se créent, qui est complètement en rapport avec notre métier. Sur Tourcoing, eh bien, parce que c'est ma ville natale et que j'y suis très attaché. Et aussi financièrement parlant parce que il n'existe pas d'atelier de réparation d'instruments à vent. Moi, avant, j'habitais Ronc. Je savais que sur l'Insel, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient installés et que justement, en cherchant les modes de garde, c'était un petit peu compliqué pour le temps complet. J'habite Tourcoing depuis une vingtaine d'années et que j'aime cette région et je voulais y rester. Les raisons qui nous ont amenés à créer à la ruche de Tourcoing, ça s'est fait un petit peu fortuitement, mais on est content que ce soit fait comme ça. On a rencontré le directeur de la ruche, Jonathan Fermine, par divers contacts, on lui a présenté notre projet, il nous a tout de suite intégré à la ruche et il nous a vraiment aidé à construire notre business plan, à aller démarcher des comptables, des avocats et des banquiers. Les étapes incontournables pour moi, en tout cas pour la création d'entreprise, c'est vraiment établir un dossier complet. Donc tout ce qui est démarche, aussi bien pour financier, démarche clientèle, savoir quelles prestations faire, enfin toutes ces démarches-là sont très importantes. Il faut tout d'abord que le budget tienne la route et après se renseigner si c'est un domaine justement où il y a des normes à respecter, des lois. Bien connaître ses forces et ses faiblesses, ses compétences. Il y a eu beaucoup d'étapes entre la décision vraiment de créer notre entreprise et le moment où on a décidé de signer les papiers. Il y a eu presque 8 mois. On s'est beaucoup renseigné à la Chambre de commerce de Lille, on a consulté des avocats, etc. pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire pour bien faire les choses. Donc on a démissionné en avril, on est resté en accompagnement préalable à la ruche de avril jusqu'à octobre. Et c'est vraiment en octobre qu'on a enfin pu déposer les statuts de la société et signer ça devant avocat, etc. Il faut beaucoup d'autodiscipline, il y a beaucoup de paperasserie à faire, ça c'est toujours le lot commun. Le chose un petit peu plus embêtant, c'est que ça a duré très longtemps. On a mis quasiment 1 an pour créer, notre entreprise. C'est vraiment tout ce côté paperasse. Ici, il faut accueillir du public, donc on a les normes accessibilité, les normes incendie, enfin vraiment des choses qui sont vraiment très pointilleuses. Tout ce qui est paperasse, administration, il faut s'y plonger. Mais j'ai eu pas mal de surprises, c'est qu'au dernier moment, il fallait faire tel dossier il y a 3 mois et j'étais pas au courant. Le point le plus compliqué pour moi, c'était sans doute le côté, administratif des choses, car j'étais pas bon du tout là-dedans. Et j'ai dû me donner une certaine rigueur pour développer ma société. Il faut prendre le temps de poser les choses, qu'on nous explique bien. L'avantage principal de la création, c'est d'être son propre patron, évidemment, de pouvoir enfin faire les choses telles qu'on veut les faire. Et on a 13 millions de comptes créés depuis le début du lancement du jeu. Après, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens qui peuvent nous aider aussi, et heureusement, puisque sinon ça serait impossible. L'avantage, c'est que tout du long, on a quand même été sollicité par des aides. Donc du coup, ça nous a fait patienter. Et en plus, le fait d'attendre longtemps, on a pu réfléchir, approfondir. Quand on est arrivé dans notre création, le jour J qu'on a ouvert, on savait qu'on pouvait vraiment commencer. Suite à ma création, j'ai appris à
à commercialiser mes produits. On a pu être en contact avec la clientèle, savoir développer une relation avec eux, une fidélisation. En plus de ça, la gestion, etc., on l'a mis en application. J'ai développé quelques compétences depuis la création d'entreprise, notamment au niveau administratif. Alors disons que c'était aussi une des grandes questions au point de départ parce que je ne suis ni comptable, ni gestionnaire, de formation, ce sont toutes des choses qu'il faut apprendre un peu sur le tas. Tout ce qui est ressources humaines, recrutement et tout ça, on ne sait pas trop quoi faire. Après les bonnes surprises, là on en est à un stade où quand même on lit plus vite que ce qui était prévu, donc ça c'est quand même positif. Oui, on a eu quelques mauvaises surprises, notamment notre jeu se base sur un modèle de publicité avec des régies publicitaires et on a eu des problèmes avec ces régies, notamment avec des mauvais payeurs. Donc on essaye de relever la tête aussi, surtout en changeant de modèle économique. On va abandonner le système de régie publicitaire et intégrer un modèle de micro-paiement à l'intérieur du jeu, de pouvoir payer pour des éléments dans le jeu. L'attention que j'ai pu susciter, notamment au niveau des médias. La bonne surprise, ça a été que quand on a vraiment démissionné pour s'occuper cette fois à plein temps du jeu et pas seulement sur notre temps libre, le jeu a explosé dans des dimensions qu'on n'aurait jamais cru possibles.